Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, nous sommes tous les deux parents d'une petite Elena qui a 14 mois et on vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de nos vidéos sur les indispensables. Parce on va vous parler des faux indispensables. Pour nous. Faux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des choses qu'on a achetées et qu'on a jugées finalement pas très utiles, ou des choses qu'on n'a pas du tout achetées et que beaucoup de gens recommandent et du coup nous on ne regrette pas de ne pas les avoir achetées puisque ça ne nous aurait servi à rien. Si vous avez loupé la première partie, vous cliquez sur le i qui est juste là et vous aurez accès à la vidéo sur nos vrais indispensables. Oui. Alors bien sûr, ceux-ci sont nos faux indispensables, c'est-à-dire que c'est indispensable pour nous. 1 an à peu près. Ouais. Ça peut être indispensable pour vous. Voilà, vous avez le droit de commenter et de donner votre avis en commentaire. On y va. Alors, le premier faux indispensable, c'est... Le lit parapluie. Le lit parapluie, donc c'est les lits qu'on achète pour au cas où on voyage, on va chez papy, mamie, etc. Vous savez, c'est les lits qu'on a dans les gîtes, dans les hôtels et compagnie. Nous, on en a acheté un. On a acheté un parc qui fait parc lit parapluie. On peut utiliser les deux. Oui, exactement. Et en fait, on l'a jamais utilisé. Non. On s'est très vite rendu compte que quand tu vas dans un hôtel ou un gîte, t'en as. Tu peux très facilement. Il se trouve en plus que notre enfant n'aime pas être dedans, mais ça c'est autre chose. T'en as, c'est gratuit ou payant 10 €, mais t'en as. Papy et mamie, s'ils veulent accueillir bébé, ils vont soit eux en acheter un, soit aménager un petit lit carrément, un espace pour eux, s'ils ont la place chez eux, une petite chambre pour bébé. Et quand tu vas chez des amis, généralement, nous, le bébé il dort pas. Et si elle dort, elle dormait soit dans son transat, soit dans la poussette, quand elle était toute petite. Même plus grande maintenant, elle dort dans la poussette quand on sort. Ouais, dans la poussette canne qui s'allonge. Oui, totalement. Ou soit sur le canapé. Quand elle était plus petite. Ou sur un lit, protégé par une barrière de coussins. Des coussins, etc. On trouvait toujours une façon, et c'est vrai que le lit parapluie ne nous a servi à rien. Non, ça prend de la place dans ta maison, ça coûte des sous, c'est pas... Et dans la même lignée, le parc. Le parc qui ne nous a servi à rien, on l'a jamais utilisé. Ouais, non, on l'a jamais ouvert. On l'a ouvert quand on l'a eu, on l'a reçu. Le parc sert à délimiter un espace de jeu pour que l'enfant joue dans cet espace de jeu et qu'il ne dérange pas le reste de la maison. Mais sincèrement, à un moment donné, je pense qu'il se lasse. Dans son parc. Et il y a beaucoup de parents qui utilisent les parcs comme garage à jeux, finalement, pour ranger les jeux dedans, hein, et l'enfant joue à l'extérieur du parc, donc pour nous ça a été totalement inutile en fait. On l'a jamais mise dedans, elle n'acceptait pas de toute façon d'être dans un endroit fermé. Donc si vous nous suivez depuis un moment, vous avez certainement vu et cru comprendre que Elena n'a pas de berceau, elle dort sur un matelas au sol. Et le berceau, elle avait horreur de ça, donc... Là, on a un lit à barreaux d'ailleurs encore qu'il faut qu'on vende. Ouais. Et voilà, elle a jamais aimé les barreaux. Ça aussi, ça fait d'ailleurs partie de nos faux indispensables, c'est le berceau, mais bon... Elle a jamais aimé les lits à barreaux. Ça, c'est pour cet enfant-là, en tout cas. Elle est beaucoup plus à l'aise comme ça à faire sa life. Ouais, c'est la seule... le parc peut servir quand même aux mères ou aux pères célibataires qui ont besoin de faire du ménage. Des fois, voilà, quand ils ont un tout petit bébé ou même un bébé de 1 an, qui peuvent pas surveiller, qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes ou de prendre leur douche, mais encore, même pas, parce que tu peux le mettre dans le transat. Il y a plein de mamans qui, des fois, vont aux toilettes pour faire caca ou qui, du coup, prennent leur bébé avec elles. C'est à un moment donné, t'as plus de tabou, parce que... Ah ben non, c'est sûr, moi, combien de fois j'étais aux toilettes, Elena, elle était dans le transat devant moi. Ou alors, voilà, accrochée sur un transat. Donc, le parc... Et maintenant... réfléchir à 2 fois avant de l'acheter. Ouais, c'est ça. Bien y réfléchir, voir un petit peu comment vous comptez vous organiser. Autre non indispensable pour nous, ça a été l'humidificateur d'air. C'est quelque chose qu'on n'a pas acheté. Et vous savez, c'est les machines... c'est pas très gros. Ça dépend des machines. Ouais, ça dépend. Il y en a, mais en fait, c'est fait pour rajouter de l'humidité à l'air. S'il est trop sec, c'est souvent dans un environnement où il y a par exemple la clim ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est très souvent mis sur les listes d'indispensables, y compris sur les listes des maternités. Oui. Il te dit, voilà, si t'as un air sec chez toi, que t'as de la clim, c'est bien d'avoir ça pour rajouter de l'humidité, mais... Nous, on n'a pas de clim à la maison, donc on sait pas ce que c'est que d'avoir une maison qui contient un air sec, qui gêne le nez et tout ça. Un air je suis sûre que ça existe. C'est ce qu'il y a dans l'avion, un air sec, non, c'est ça. Non, mais c'est évident. Je suis jamais allé chez les gens qui ont ça, quoi. Non, après c'est évident qu'il y en a chez qui ça doit se passer, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de clim, ou alors qui sont dans un... On sait pas. Mais c'est vrai que je trouve... Voyez à l'usage, en fait.
de voir un petit peu comment ça se passe avec le bébé, comment le bébé réagit, même si vous au fait vous respirez sans problème, vous avez aucune gêne dans votre maison, pourquoi le bébé serait gêné? Vous voyez, voilà, ça faut mieux voir si le bébé respire très bien. S'il a une gêne, là, en parler au médecin qui vous dira peut-être regardez votre air, ce qu'il est, peut-être il y a un souci. Je pense que c'est mieux de diagnostiquer avant d'acheter. Voilà, parce que si vous achetez et qu'en fait il n'y a pas besoin, c'est un achat qui est inutile, qui est perdu que vous auriez pu mettre pour autre chose. Exactement. Autre erreur un petit peu pour nous. Faux indispensable, la table allongée. Ouais. Table allongée qui, on va vous mettre les liens en barre d'infos, une table allongée, une vraie table allongée ouverte, tu vois. Oui, celle qu'on a, elle est ouverte. Donc du coup, oubliez ça. Si vous voulez une table allongée absolument, prenez-en une qui soit fermée. Commode allongée. Commode, voilà, qui permet justement que vous puissiez cacher l'accès aux choses, en fait, de votre enfant. Parce que... Une table allongée, c'est ouvert. L'enfant, après, dès lors qu'il peut se mettre debout et qu'il marche, il prend tout ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. Donc tu perds de l'espace dans la chambre. Tu sais plus quoi mettre sur les étagères de ta table allongée parce qu'il a accès à tout. Ouais. Et puis en plus pour le change, nous ça fait bien longtemps qu'on ne l'utilise plus pour la changer parce que en fait maintenant elle bouge, il y a eu une période où elle bougeait tellement qu'elle sortait du matelas, donc c'est devenu dangereux. On a commencé à la changer à même le sol et en fait on est resté comme ça parce que elle est, on est bien en fait, on a trouvé notre routine comme ça, on a pris l'habitude, aucun problème de dos, mais bon ça c'est quelque chose qui nous est personnel, on peut la changer un peu n'importe où, sur le lit, voilà. Donc pour nous la table allongée ce n'est pas un indispensable. Le matelas oui. Mais le matelas évidemment. Deuxième non indispensable pour nous ça a été... Deuxième, on n'est pas au deuxième. Pardon, je sais pas pourquoi je dis ça. Le couffin de la poussette trio. Le couffin, le landau, vous savez les poussettes qui sont vendues en 3. Nous on a acheté ça. On a acheté ça nous. Et le duo suffit en fait. Nous, on a utilisé le couffin, mais très peu au final. Très peu. C'est très gros un couffin, ça se plie pas. Ça prend de la place, c'est assez lourd. C'est lourd, dans la voiture, c'est impossible à mettre, sauf si t'as une... Bon, après, il faut une grande voiture. Nous, avec notre petite K, c'était pas possible. Impossible. Donc, non, on s'en est très très peu servi. Au final, c'est un achat qu'on a regretté. Au final, moi, aux poussettes, je pourrais conseiller d'acheter une poussette et un cosy séparé, ou alors... La poussette duo, qui fait poussette cosy. Voilà. Ça, c'est peut-être... mais c'est moins cher que la poussette trio. C'est ça. Autre non indispensable, c'est le thermomètre de bain. Ouais. Pourquoi acheter... Vous savez, les trucs en fleurs, avec des formes. Pourquoi acheter un thermomètre de bain quand on a un thermomètre rectal que thermomètre tu peux mettre, voilà, tu le poses comme ça dans l'eau et tu connais la température de l'eau. Voilà. C'est assez. Exactement. Et puis après, quand tu es plus à l'aise, que tu as plus d'expérience, tu mets ton coude, tu mets ton poignet, enfin tu connais la température de l'eau. Tu prends plus la température. Voilà. C'est ça. Faux indispensable suivant, le chauffe-biberon. On n'en a jamais. Même les stérilisateurs à biberon, ça franchement ça se fait plus. Ça se fait chez certains, mais c'est pas utile. Enfin, ça c'est pas indispensable quoi. Encore, ça se conseille encore, mais c'est très old school. Ouais. Nous on chauffait le biberon, on mettait de l'eau chaude dans un bol. Mais on mettait le biberon dedans. De l'eau bouillante dans un bol, on plaçait le biberon dedans, genre petit bain-marie quoi. Et à un moment donné aussi, ce que je faisais, c'est que je faisais chauffer le biberon dans un, tu sais, le baby cook. On a une machine pour faire des purées et il y a un récipient exprès pour faire chauffer les biberons et des fois on l'utilisait. Mais le plus souvent, faut savoir que j'ai allaité Elena exclusivement au sein jusqu'à ses 4 mois à peu près. Après je suis passée au tirage de lait, donc elle avait toujours mon lait maternel mais c'était dans un biberon et en fait je le mettais à température ambiante. Donc elle le buvait pas chaud en fait, je le mettais dans de l'eau chaude pour qu'il se réchauffe à température ambiante. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Les fameux accessoires de bain, les transats de bain, les sièges de bain. On va vous mettre les liens en barre d'infos dont on parle. Si vous voyez pas ce que c'est, donc nous on n'a jamais acheté ça. Transat de bain et siège de bain, c'est deux J'en trucs voulais, totalement c'était différents. sur ma liste de naissance. Ouais. Mais je suis bien contente qu'on m'en ait pas acheté. Mais tout ce qu'on vous montre là. On l'avait mis sur notre liste de naissance. Non, pas l'humidificateur. Sauf l'humidificateur, c'est vrai. Mais on avait sinon tout mis, parce qu'on s'était dit, si les gens conseillent, et finalement, bon, le lit parapluie Le Parc qu'on avait, on l'a pas utilisé, table allongée on regrette, la poussette on regrette, transat de bain, siège de bain, merci, personne nous l'a acheté. Ouais, c'est ça, parce que sinon, ça sert à rien. On avait la baignoire Chantala, donc en fait ça remplace le siège et le transat.
puisque le bébé n'a pas besoin d'autre chose que de la baignoire qui le tient assis dans une position très agréable. Et puis une fois qu'elle a été en âge d'être dans la baignoire directement, en fait elle sait s'asseoir, elle sait se tenir debout, donc elle a besoin de rien. Voilà. Donc, ça peut être utile, enfin c'est utile pour les nourrissons qui n'utilisent pas qui ont une baignoire classique. Une baignoire classique, mais encore il y a des baignoires classiques qui font un petit peu transat, donc il n'y a pas besoin de racheter un transat de bain à mettre dedans. Et il faut que ce soit un bébé qui bouge pas beaucoup. Qui est calme. Parce que nous, la nôtre, c'était même pas la peine d'y penser. Un siège de bain. Elle serait jamais restée dans son transat. Hein. Mais un siège de bain pour elle c'est impossible. Elle serait été une prison. T'as les jambes comme ça qui sont bloquées. Non, elle aurait hurlé, ça c'est sûr. Autre non indispensable, c'est la chaise d'allaitement. Qui pareil était sur ma liste de naissance. J'avais choisi un super fauteuil, un peu rocking chair. Le fauteuil d'allaitement. Je me dis, mais c'est indispensable. Le rocking chair. Tu perces ton bébé en même temps que tu l'allaites, mais non, c'est totalement pas indispensable. Et je te dirais même que c'est piégeux. Parce que si tu t'habitues à allaiter ton enfant que dans un fauteuil, tu fais comment quand c'est pas chez toi ? Tu peux plus l'allaiter ailleurs, ouais. Tu pars avec ton fauteuil ? Enfin, non. Non, mais c'est pour dire que... Après, on peut prendre un fauteuil d'allaitement beau et qu'on se dit, on le met dans le salon parce qu'on voulait remplacer. Ou... un meuble. Si c'est juste de l'esthétique, ça c'est autre chose. Mais de pas le prendre juste parce que c'est pour allaiter et que vous en avez besoin. Vous pensez que vous en aurez besoin. Parce qu'en fait, on peut allaiter dans n'importe quelle position et dans n'importe quel meuble, enfin dans n'importe quel fauteuil. Même dans le lit, allongé. Moi, c'était ma position préférée. Il conseille ce fauteuil-là aussi parce que voilà, si bébé est dans sa chambre très tôt dès le début, on conseille pour la maman qui allaite d'avoir un endroit pour l'allaiter dans la chambre pour gagner du temps, tu vois, parce qu'elle va elle va se lever du lit, aller dans la bébé, chambre, etc. Mais ça peut très bien se contourner en disant c'est papa qui se lève, qui prend bébé, qui l'emmène à maman. Dans la chambre, Ça peut être aussi que bébé finalement se dit il reste dans la chambre de papa-maman pendant 3-4 mois. Le temps de l'allaitement. Et après, dans sa chambre, de toute façon, il y aura moins de tétés, etc. Voilà. Après, ça peut être juste, vous prenez un petit fauteuil, un transat ou une chaise que vous avez déjà et vous le mettez dans la chambre. Exactement. Ça s'adapte. Si on n'a rien, évidemment, autant prendre un rocking chair. Oui, quelque chose que vous trouvez joli et qu'ensuite vous servira dans une autre pièce par la suite. Mais ça sert à rien d'investir dans un truc qui coûte cher juste pour l'allaitement. Non. Dernier. Les deux derniers non indispensables concernent le sommeil. On conseille très souvent 2 choses aux jeunes parents. Le matelas incliné, pour éviter que le bébé ait des remontées acides. Voilà, c'est des matelas qui régurgitent. Ouais, si vous voyez pas ce que c'est, pareil, on vous met le lien. Moi-même, quand on m'a dit matelas incliné, je n'ai pas compris ce que c'était. Il était dans ma liste d'indispensables. Donc vous cliquez, vous allez voir ce que c'est. C'est pas utile, sauf si ton bébé est sujet aux régurgitations. Oui. Mais s'il n'est pas sujet aux régurgitations, pourquoi l'acheter avant la naissance ? C'est ça. S'il n'est pas né, comment tu peux savoir que ton bébé va avoir des régurgitations et des problèmes de ça ? Donc, et puis nous, à un moment donné, on soupçonnait qu'elle ait un petit peu mal au ventre. Je me suis dit, je vais essayer d'incliner son matelas. Je mettais un coussin sous le matelas. Ça faisait une légère inclinaison et c'était très bien. Exact. Et je faisais ça essentiellement quand elle avait le nez bouché. Voilà. Donc oubliez ce matelas. Et puis le cale-tête qui évite d'avoir la tête plate. Ça, c'est... Pour nous, c'est gadget, en fait. Il suffit de mettre la tête du bébé d'un côté... Et puis des fois de l'autre, et de surveiller assez souvent que le bébé n'ait pas toujours la tête du même côté. On oublie que le bébé bouge aussi dans la nuit, donc... Après, au début, il bouge pas des masses quand même. Il bouge pas des masses, évidemment. Ils font juste ça. Parce qu'ils ont pas la force dans le cou pour la tourner, etc. Mais oui, si on a peur de la tête plate, on y va, et puis on lui bouge la tête de temps en temps. Oui, c'est-à-dire une nuit, on met d'un côté... De toute façon, le bébé va se lever pour manger, donc après, vous mettez la tête de l'autre côté. Entre chaque tété, on lui change la tête de côté et ça évite la tête plate, oui. Ouais, et puis on surveille, c'est des choses qui se voient, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Exactement. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour de nos non indispensables. N'hésitez pas en commentaire à nous dire les vôtres. Qu'est-ce que vous avez acheté, que vous regrettez d'avoir acheté ? Qu'est-ce que on vous a conseillé d'avoir, vous avez dit non. Voilà. Et puis que finalement vous n'avez pas eu besoin. Vous avez le droit d'être en accord avec nous, vous avez le droit d'être en désaccord. Oui, réagissez un maximum. Puisque selon nos vies à chacun, on a bien sûr des indispensables et faux indispensables différents. Mettez le pouce à cette vidéo si elle vous a plu. Allez voir nos vidéos, toute la playlist par an. On va vous la mettre par là. Et entraidez-vous en commentaire pour les futures mamans qui
et les futurs parents qui ne savent pas trop quoi acheter, quoi ne pas acheter, et pourquoi, n'hésitez pas à le dire. On a abordé plein de sujets encore, déjà nous, sur la sexualité, sur plein de choses. N'hésitez pas à aller voir ça. Ouais, peut-être que prochainement, parce que là on a fait deux vidéos dans le thème, je pense qu'on pourrait même en faire une troisième où on parlerait de ces choses qu'on n'a pas achetées et que finalement on aurait aimé acheter. Ah ouais, on verra. Il n'y a pas grand chose, mais en tout cas les choses qu'on achètera du coup pour le deuxième. Exactement. On vous dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.